mission de vie, professionnelle, activité, abondance. Voilà tout ce qui touche effectivement au matériel. Nous allons voir ce que nous disent les cartes cette semaine. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Divinessence. Donc pour ce petit tirage vraiment rapide à choix, pour aller voir un petit peu ce que les énergies disent par rapport à toute la sphère, on va dire, d'activité, d'activité donc professionnelle, projet. Ah, voilà Nuggets qui est très content d'être avec nous cette semaine. Alors, je vais vous inviter, pardon, à choisir entre la tulipe orange, ce sera le premier tirage, la tulipe blanche, le deuxième tirage, et la tulipe rose, le troisième tirage. Je vous laisse réfléchir ou pas trop, le temps d'aller fermer la porte. À tout de suite. Bon, me voici revenu. Oui, Nuggets adore quand il m'entend faire les vidéos de cartes. Bon, c'est sûr, il n'est pas aussi participatif que ma petite Ginette qui me manque tellement. Ça va faire 9 mois et elle me manque toujours autant, c'est assez terrible. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, parlons de vous. Alors, on va commencer par évidemment la tulipe orange. Donc je vous dis, c'est un petit tirage voilà, express pour aller voir un petit peu les énergies. On va faire ça en une petite carte de tarot. Donc si vous avez pardon, des projets professionnels, le souhait de vous mettre à votre compte, ou vous pouvez être salarié, vous pouvez être également en retraite avec des activités qui ne sont pas forcément rémunérées, mais qui font partie intégrante de votre vie de retraité actif. Vous pouvez éventuellement être étudiant, voilà, c'est possible aussi. Et nous allons voir ce que disent les cartes. Allez, énergie générale avec la majeure du tarot. On y va. Bah écoutez, c'est une carte magnifique puisque c'est la carte du soleil. Alors attendez, je vais vous la montrer. Regardez comme elle est belle cette carte. Alors si vous voulez savoir les jeux que j'utilise, je les mettrai dans la barre dans la description. D'accord? Alors, on nous dit que c'est plutôt quelque chose, voilà, votre énergie, on va dire active, est plutôt super. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout le reste du tirage sera sur cette même énergie. Allons voir les conseils des cartes concernant votre projet. Allez. Alors, bah écoutez, non, les cartes restent... Oh, vous ne voyez rien, pardon. Il faudrait que je baisse la caméra. La deuxième carte est absolument parfaite. Donc, si vous avez choisi la tulipe orange, encore des bonnes nouvelles. Voilà, vous êtes en mutation. Vous voyez, là, on a effectivement des choses qui tournent. Alors, ça ne va pas être de tout repos, mais en tous les cas, c'est positif. Voilà, et c'est plutôt maintenant. Donc, vous êtes vraiment en plein dans votre activité, en plein dans le déroulement de votre projet. Tout semble très très bien se passer. Allez. Est-ce qu'on peut avoir une carte supplémentaire qui pourrait encore vous donner des indications pour vous aider par rapport à votre projet? Jamais seul. Eh bien écoutez, là, cher divin, le tirage est exceptionnel. Voilà, la tulipe orange, là, exceptionnelle pour le moment où vous regardez ce tirage, qui peut être tout à fait intemporel, en fonction du moment où vous viendrez le découvrir. C'est absolument parfait. Tout va bien, quel que soit votre projet, votre activité, votre travail, voilà, voire même vos études, vos recherches d'emploi, etc. Tout s'annonce sous les meilleurs auspices et on vous dit que vous n'êtes jamais seul. Allez, on va prendre un petit conseil de l'eau, je ne sais plus comment il s'appelle, l'oracle d'abondance ou je ne sais plus. Allez, on va voir ce qu'on nous dit pour vous. La tulipe orange. Consommation responsable. Ah,
Vous avez la possibilité de guérir et d'aider le monde en décidant de n'acheter que des produits et services éthiques et écologiques. En tant que consommateur averti, vous choisissez d'investir dans des aliments bio et des produits issus du commerce équitable. Vous vivez en toute simplicité et n'achetez que ce dont vous avez réellement besoin. Eh bien voilà, cher divin, cher gardien de lumière qui avait choisi la tulipe orange, tout s'annonce sous d'excellents auspices pour vous dans les jours à venir concernant vos projets d'activité, de mission de vie professionnelle, changement de travail. Voilà, et côté abondance, vous avez un petit conseil qui me semble assez judicieux. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez aimé, bien sûr, vous y pensez, un petit pouce, un petit commentaire, tout ça, tout ça. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Cher, pardon, je n'ai plus de voix. Pardon, pardon. Excellent. Cher divin qui avait choisi la tulipe blanche. Nous allons voir quelles sont vos énergies pour les prochains jours concernant vos activités professionnelles, projets d'entrepreneuriat, changement de travail, pourquoi pas études, trouver une école. Et si vous êtes retraité, pour tout ce qui concerne aussi vos activités, même si elles ne sont pas forcément rémunérées. Voilà, pour la partie, on va dire, active et matérielle des jours à venir. Allez, c'est parti. Je me concentre. Votre énergie principale avec un arcane majeur du tarot. Le chariot. Oh mince, vous voyez pas. Attendez. Bon, excusez-moi, j'ai baissé la caméra. Enfin, je l'ai remontée. Je ne sais plus ce que j'ai fait, mais normalement, voilà, là, ça devrait être mieux. Je suis confuse. Donc, vous avez la carte du chariot. Qui est une carte qui vous parle possiblement de choses qui risquent d'avancer assez vite, mais surtout de faire des choix. Peut-être êtes-vous dans une situation où vous hésitez entre deux directions à prendre. Dites-moi si cela vous parle. Dans tous les cas, ce que ce message dit aussi, c'est que, vous voyez, c'est vous qui êtes aux commandes. Regardez, je vous la montre. C'est vous qui êtes aux commandes, donc vous avez tout à fait la possibilité de décider. En tout cas, voilà. Alors, allons voir. Non, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-là que je voulais. Allez, nous allons voir maintenant les autres messages pour vous, donc concernant votre domaine professionnel, d'activité, de création d'entreprise, de mission de vie. Alors, un choix, ok, on va voir ça. Un choix. Changement de direction peut-être, mais par rapport à quoi est-ce qu'on peut nous donner plus d'indications? Le soldat de lumière, tiens donc, et ça nous parle du mois de juin. Alors, c'est une carte extrêmement importante. Il se peut que vous ayez pris des décisions, ou en tout cas vous ayez commencé à vous interroger au mois de juin par rapport à une situation donc, qui concerne votre activité, votre business, etc. Et là, on vous demande bien, de vous mouiller un petit peu. Vous voyez, parce que là, celui qui est là, c'est quand même, normalement c'est le roi, donc c'est quand même un soldat. Et là, nous avons encore le soldat de lumière. Donc, vous êtes là, visiblement, pour, comment dirais-je? Ah oui, enfin, le message est clair, pour être un soldat de lumière. Donc, votre mission est certainement d'éclairer les autres, d'ouvrir le chemin, de transmettre des messages. Voilà, vous me direz dans les commentaires si cela vous parle. Alors, il se peut aussi que ça ne vous parle pas. L'idée, vous savez, des cartes, ce n'est pas de vous donner la vérité absolue parce que vous avez toujours votre libre arbitre. L'idée, c'est de vous aider peut-être à réfléchir, à vous interroger pardon, au moment où vous voyez les cartes. Voilà, ça peut vous donner des messages qui vous aident à avancer sur votre chemin. Alors, parce que là, je vois, il y a un petit côté quand même où vous êtes un petit peu seul. C'est-à-dire que là, vous surplombez un petit peu et vous regardez au loin.
mais peut-être que vous êtes assez seul, peut-être que vous manquez d'un coup de main pour vous aider justement dans votre choix. Nous allons voir. Allez, un petit conseil supplémentaire. La connaissance. Alors, avez-vous l'impression, cher divin, qu'il vous manque des choses, des formations, voyez, des choses à savoir sur votre projet qui, voilà, alors ça peut être, je vous dis, si vous cherchez à changer de travail, est-ce que vous avez fait suffisamment de recherches sur l'employeur, son mode de fonctionnement, sa culture d'entreprise, ce genre de choses, et peut-être que ça vous bloque. Ou peut-être que vous avez très envie de postuler et que vous ne savez pas en fait si le poste est toujours à pourvoir. Ça, c'est tout à fait possible. Et vous vous sentez assez seul. Mais il y a quand même cette sorte de direction à ne pas oublier. Vous êtes sûrement dans les jours ou les semaines là, à venir face à une décision. Vous allez devoir prendre une décision. Donc, il se peut que vous décidiez de faire une formation, vous voyez, pour vous rassurer et vous aider à prendre la meilleure décision. Après, si vous êtes étudiant, plus jeune on va dire, la carte nous parle peut-être d'un choix d'école. Vous pouvez également être un adulte en reconversion qui a besoin d'effectuer, voyez, d'obtenir, d'acquérir plus de connaissances pour pouvoir, je ne sais pas comment on dit, s'expanser, c'est ça, enfin, voilà. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ok. J'aimerais bien tirer une supplémentaire. Je vais aller voir là un petit peu après. Oui, non, je ne vais pas aller voir après. D'ailleurs, je vais voir tout de suite. J'aimerais bien. Je vais en tirer une de plus. Pour comprendre. Parce que là, visiblement, enfin, vous avez quelque chose d'important à faire. Une sorte de mission. Mais je sais pas, peut-être qu'il vous manque, enfin il vous manque, ou vous avez l'impression qu'il vous manque, hein, parce que c'est ça. Peut-être ça fait une connaissance. Voilà. Est-ce qu'on peut nous en dire plus là sur ces choix par rapport, ces choix à prendre? Ah, les amants, bah, vous voyez, on a vraiment encore une carte d'hésitation, hein, parce que les amants, vous voyez, c'est une carte bien sûr qui nous parle d'union, mais c'est avant tout une carte, alors là vraiment, qui nous parle de choix assez difficiles à faire. Hein. Assez difficile à faire. À moins que ce choix, et c'est ce moment-là dans lequel vous vous trouvez, vient du fait que vous avez appris quelque chose il n'y a pas longtemps, qui vous a peut-être perturbé. Et du coup, vous vous sentez un peu seul. Alors investi d'une mission, parce qu'il y a quand même un côté vraiment guerrier. Voilà, dites-moi si cela vous parle. Dites-moi si cela vous parle, voilà, tout simplement. N'hésitez pas à me dire aussi, voilà, dans les commentaires, à me faire vos remarques, me dire ce que vous attendez de ce type de vidéo. Hein. Je teste un petit peu et moi j'ai besoin de savoir, d'avoir vos retours. Voilà, tout simplement pour m'améliorer et pour répondre à vos attentes. Allez, on va prendre une dernière carte pour aller voir le petit message en ce qui concerne l'abondance pour vous. Ah bah écoutez, là, ok, super. Ça c'est ok. Nature abondante. En vous retrouvant dans la nature, vous passerez à une vibration supérieure, ce qui vous rappellera l'abondance infinie de Dieu. Sortez et profitez d'une balade ou d'une randonnée avec votre animal de compagnie. Méditez sous un arbre, jardinez, asseyez-vous sous les étoiles ou faites toute autre activité qui vous permet d'entrer en contact avec l'infinie immensité. Alors, oui, c'est vrai que c'est peut-être aussi du coup ce dont nous parle en tout cas le visuel de cette carte. Vous voyez, parce que là on vous dit asseyez-vous sous les étoiles. Alors là effectivement vous n'êtes pas assis, mais en tous les cas
de ce que je comprends. Puis on a encore la nature ici, vous voyez, on a encore la nature ici. Et là, on a quand même pas mal de vert encore. Et là, vous êtes encore dans les bois. Donc, j'ai envie de vous dire, le conseil par rapport à vos souhaits, à vos interrogations, c'est vraiment d'aller vous reconnecter à la nature. Et là, vous devriez obtenir eh bien, la réponse dont vous avez besoin. Voilà, chers divins, j'espère que cette rapide petite vidéo vous a plu et vous aidera à réfléchir parce que voilà, c'est un peu ça l'important. Vous avez votre propre arbitre. Donc, à vous maintenant de voir comment vous allez gérer cette situation. Tenez-moi informé dans les commentaires, ça me fera plaisir. À bientôt! Et nous allons terminer maintenant avec les divins gardiens de lumière qui ont choisi la tulipe rose. Donc, merci encore de votre fidélité. Je suis ravie que vous soyez là avec moi pour ce petit tirage de cartes. Alors une fois de plus, je vous rappelle que les cartes servent à vous faire réfléchir et cheminer, d'accord? Vous avez parfaitement votre libre arbitre, ne l'oubliez jamais. Donc là, l'idée, c'est vraiment voilà, de vous accompagner, voilà, de vous aider à faire vos choix, à faire votre chemin. Allez, allons voir donc pour tout ce qui concerne l'aspect professionnel, activité, abondance, travail, pourquoi pas études, ce que les cartes ont à nous dire. Oh, énergie générale de la tempérance. Alors, je vous approche la carte. Vous voyez comme elle est belle. Vous voyez, là, il y a très clairement un dosage à faire. On va vous inviter, a priori, à être prudent, à temporiser les choses, à peser le pour et le contre dans le cadre de vos projets d'activité. Alors, on va aller voir un petit peu. Point. Alors, des messages complémentaires. Message pour les divins ayant choisi la tulipe rose concernant leur mission de vie, leur activité, leur business, leurs études. Tu as pris du retard. Bon, alors, en quoi avez-vous pris du retard, cher divin? Réfléchissez bien, soyez honnête avec vous-même, parce que ça, c'est le plus important. Visiblement, dans le cadre de vos projets, ou même de vos activités qui ne sont pas en projet, hein, qui sont déjà en cours, vous êtes en retard. Alors, sur quoi? Sur vos décisions, sur des rendez-vous à prendre, sur votre comptabilité, sur votre déclaration, alors pas d'impôt parce que là c'est quand même passé, normalement là vous seriez vraiment très en retard. Visiblement vous avez du retard. Ok. Et là vous voyez, là vous êtes en équilibre. Donc bon, vous êtes peut-être aussi un petit peu sur un fil, c'est possible. On va prendre un autre conseil. Alors, la tempérance, ce retard. Est-ce qu'on peut avoir un conseil supplémentaire, s'il vous plaît? Ah bah voyez, ça va ensemble. Hein. Soyez pleinement responsable. Voilà. Là, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais on vous invite à ne pas remettre la faute sur le dos de quelqu'un d'autre. Vous avez pris du retard, visiblement, c'est de votre responsabilité. Alors, ce n'est absolument pas grave. Les retards, les contretemps, les échecs servent toujours à grandir. Ça, c'est une évidence. Et il ne s'agit pas d'avoir de la culpabilité, bien au contraire. Là, on vous invite à reprendre, voyez, à reprendre possession de votre projet, en tout cas de cet aspect-là de votre vie, et d'en prendre la responsabilité. Et ça, c'est quelque chose de super, parce que peut-être que vous êtes laissé, voyez, laissé un petit peu mener comme ci, comme ça, voyez, sans, voilà,
Parce que là, c'est un 8 infini. Hein. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas été trop maître de votre projet, de votre sujet. Et là, du coup, on vous invite vraiment à prendre vos pleines responsabilités. Ah ah. Allez, une dernière petite carte conseil concernant l'abondance. Allez, quel est le conseil des divins ayant choisi la tulipe rose? On y va, c'est parti. Rompez vos vœux de pauvreté. Bah voyons. Mais oui, quelle très bonne idée. Il n'existe aucune raison de souffrir ou de se sacrifier. Choisissez de vous libérer de tout vœu de pauvreté ou d'abnégation que vous pourriez avoir fait, consciemment ou pas, dans quelque vie que ce soit. Les effets de ces vœux seront alors annulés pour toutes les personnes concernées, pour toujours et à jamais. Eh bien, tout cela a du sens. Il est très possible, vous voyez, que vous ayez laissé faire les choses un petit peu, que vous soyez laissé porter par les flots, en tout cas porter par d'autres. Et là, on vous dit de vous libérer. Et là, donc, des vœux de pauvreté ou d'abnégation. D'accord? Les cartes nous disent vraiment, enfin, vous invitent à reprendre la pleine responsabilité de ce projet, de ce dossier, de cette envie, de cette formation, de tout ce que vous êtes, enfin, que vous avez envie en fait de mettre en place là, en ce moment, avec un changement, hein, mais pour lequel tout ça a pris du retard. Donc maintenant, ça suffit. Voilà ce que les cartes disent. Rompez vos vœux de pauvreté. Donc vous pouvez le faire tout simplement en déclarant en conscience, je choisis de me libérer de tout vœu de pauvreté fait consciemment ou inconsciemment dans cette vie ou les précédentes. J'annule maintenant tous les vœux de pauvreté. Je mérite l'abondance. Voilà, c'est un exemple. Après, vous pouvez choisir autre chose. Dans tous les cas, n'oubliez pas, les vœux, enfin les souhaits sont toujours en mode positif. D'accord? On ne dit pas je ne veux plus, on dit je souhaite ou encore mieux je suis. Comme ça, voilà, et vous mettez ça au présent. Je romps aujourd'hui tout vœu de pauvreté et d'abnégation, etc. Je mérite l'abondance. Je reprends ma vie en main. Oui, c'est ça. Je reprends le lead sur ma vie, je reprends le lead sur ce projet, je reprends maintenant mes propres décisions en vue de l'abondance. Voilà, chers divins. Allez, petit tirage rapide. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi en commentaire si cela vous a parlé. Et vous pouvez aussi partager votre projet. Enfin, écoutez, voyez, sentez-vous libre. Vous êtes chez vous. Donc, tous les commentaires sont les bienvenus. En plus de ça, la communauté peut vous aider parce que je sais que vous êtes adorables et vous lisez beaucoup les commentaires des uns et des autres. Et ça, c'est super. Donc, merci infiniment de votre bienveillance, de votre fidélité. J'ai beaucoup de chance de vous avoir. À très bientôt. Au revoir.